Là, c'est officiel, Xabi Alonso sera le nouvel entraîneur du Real Madrid pour les 3 prochaines saisons. Il y a eu le communiqué officiel annonçant que Xabi Alonso va bel et bien venir. Il y a eu le communiqué du Real Madrid qui confirme la nouvelle, qui est d'ailleurs plus précis parce que ce sera du 1er juin 2025 au 30 juin 2028. La durée de son contrat. Il sera présenté demain à 12h30. Croyez-moi, je serai branché. J'écouterai tout ce qu'il va dire. Donc les gars, c'est une nouvelle ère qui s'installe au sein du Real Madrid. Les attentes que j'ai de lui, c'est qu'il nous procure quand même du beau jeu là. Tout d'abord, c'est ça. Mais pour la première saison, et c'est ce que je veux vous demander, les gars, ne soyez pas hyper exigeants envers Xabi Alonso. Alors, c'est vrai qu'il doit avoir le résultat minimum. Mais si, par exemple, il se fait éliminer en Ligue des Champions, je veux pas voir quelqu'un pleurer, dire qu'il faut qu'il soit viré. À moins si c'est une catastrophe ultime. Le type, il est en transition. Ce que Carlo Ancelotti, il a fait, c'est une réussite, mais vraiment ultime. Gagner la Ligue des Champions sur une année de transition. Mais là, c'est une année de transition. Il y a pas mal d'anciens qui ont quitté le club, dont Luka Modric. Donc, il va falloir qu'il recrée un nouveau truc pour pouvoir faire vibrer le Santiago Bernabéu et surtout tous les fans du Real Madrid. Donc, les gars, dites-moi en commentaire si vous êtes hypé ou pas. Moi, en tout cas, je suis hyper hypé. N'hésitez pas à venir sur Snap, la famille. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. J'ai une théorie, et elle va pas plaire à tout le monde. Xabi Alonso au Real, c'est officialisé par le club. Bon, depuis le temps, on savait déjà qu'il allait revenir. Il dirigeait déjà le mercato dans l'ombre. Xabi Alonso a signé un contrat de 3 ans avec le Real, ce qui fera de lui le coach du Real jusqu'en 2028. Revenons à ma théorie. Le Real aime les grands coachs. Mais plus que d'aimer les grands coachs, le Real aime les coachs qui gagnent. On a tous pris un énorme plaisir la saison passée avec le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso qui avait été invaincu en championnat. Mais pour moi, et je vous jure que je dis pas ça parce que je suis barcelonais, Xabi Alonso, ça va pas durer longtemps au Real. Xabi Alonso fait partie de la nouvelle école. Celle des coachs qui veulent pratiquer un vrai beau football. Aussi bien tactiquement que dans le fond de jeu. Malheureusement, on sait comment ça se passe au Real. Au Real, il n'y a pas le temps. Pas le temps de mettre en place des choses. Pas le temps de faire des expériences. Les Leverkusen c'était bien, mais la pression n'est pas comparable avec celle du Real. Pourquoi Ancelotti est resté si longtemps, malgré le fait qu'il jouait du football pas forcément ouf, parce qu'il gagnait. Et moi j'ai peur pour ce monsieur, que j'aime beaucoup, que je porte dans mon cœur, qui est un très grand joueur d'une très grande classe et surtout un très grand coach. Je pense pas qu'on lui laissera le temps au Real. C'est pourquoi je vous annonce dès maintenant, en exclu en avance, entre les égos des joueurs, la pression des supporters et de Florentino Pérez, l'attente de titre après une saison quasiment blanche. On fait les comptes à la fin de la saison, mais il y a de très grandes chances qu'il dépasse pas l'été. Après ça reste que mon avis. Les grosses décisions fusent déjà. Xabi Alonso vient d'être officialisé au Real Madrid, mais pas que. Carlo Ancelotti est arrivé au Brésil. Ce qui est sûr, c'est que ça sera littéralement l'un des points forts au vu de la bonne entente entre Carlo Ancelotti et le Real Madrid. Puisqu'alors que sa première liste sortira demain, la décision est déjà prise. Rodrigo sera écarté de cette première sélection. C'est une décision commune entre le joueur et son sélectionneur, compte tenu de la fatigue physique et mentale du numéro 11 du Real Madrid. Ayant aussi déjà communiqué avec Neymar pour la Coupe du Monde 2026 et lui dire à quel point il comptait sur lui, mais aussi le fait qu'il voulait ramener Casemiro en sélection. Ce qui est bon pour Carlo Ancelotti, c'est que la plupart des joueurs, il les connaît tous. J'ai vraiment hâte de voir cette première impression très prochainement. Du côté de Xabi Alonso, alors qu'il sera officiellement présenté demain par le club, le Real Madrid vient de nous révéler que ça sera jusqu'en 2028. Nul doute sur le fait que la nouvelle ère devrait officiellement commencer à partir de son arrivée, où celui-ci commencera par les priorités, comme parler à Rodrigo pour savoir où le positionner la prochaine saison, faire aussi part à Bellingham qui va descendre d'un cran, faire connaissance avec toute l'équipe, mais aussi l'équipe secondaire, puisque je vous rappelle que Xabi Alonso, contrairement à Carlo Ancelotti, va énormément utiliser le potentiel du Castilla. Et pour vous en mettre l'eau à la bouche encore plus, l'équipe de Xabi Alonso a récupéré 16 ballons en moyenne sur le camp adverse, et ce dans tous les matchs, donc pour vous dire à quel point les joueurs vont se dynamiser à un point pas possible. Vous rappelant aussi qu'il détient le record du plus grand nombre de matchs à l'extérieur sans défaite en Bundesliga, et surtout aucune défaite à l'extérieur en 2 saisons. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Détenant quand même le plus grand record, 51 matchs dans le football européen sans défaite. Voulant en plus de ça mettre fin définitivement à la crise des blessures avec sa nouvelle équipe, je crois que là, on n'est vraiment pas prêt.